Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons aborder le compostage au jardin. Tout d'abord, pour faire un bon compost, c'est comme en cuisine, il faut les bons ingrédients et une recette. Les ingrédients, c'est tout ce qui est issu du vivant. Matière végétale, matière animale, on peut tout mettre. Dans la nature d'ailleurs, tous ces débris organiques se décomposent. Avec le compost, on va imiter la nature avec quelques petits ajustements de façon à accélérer la transformation de cette matière organique. Alors les ingrédients, qu'est-ce qu'on peut y mettre? D'abord, tous les restes de cuisine. Les épluchures, de légumes, de fruits. On intègre également les agrumes, oignons, les restes de repas crus ou cuits, coquilles d'œufs, le filtre à café avec le café, le sachet de thé. Petit conseil, les gros morceaux comme les trognons de choux, de brocolis, les pois de melon, je vous conseille de les découper, ça va faciliter la décomposition. Ce que l'on peut mettre également, les boîtes d'œufs, les rouleaux de papier hygiénique, le papier essuie-tout, du papier brun, les emballages alimentaires, le papier journal et puis tous les petits cartons. Et on peut mettre évidemment tous les restes de jardin, tonte de pelouse, feuilles mortes, taille de haie. Ce qu'il faut mettre avec modération, c'est les gros morceaux de pain, la viande, le poisson, les laitages et l'huile. Alors après avoir vu ce que l'on pouvait mettre au compost, on va maintenant voir ce qu'il ne faut pas mettre. Alors, les branches de thuya, les feuilles vernissées comme le laurier, les résineux comme les sapins de Noël, les gros morceaux de bois, les bois vernis ou peints, les bouchons de liège, les os et carcasses, les crustacés, les litières d'animaux carnivores, ce qui est minéral, la terre, les cendres. Alors les cendres, mieux vaut les répandre directement dans votre jardin. Et pour terminer, la poussière d'aspirateur et les sacs dits biodégradables. Et maintenant la recette. 3 règles d'or. Première règle, des apports variés et un bon équilibre entre matière humide et matière sèche. Les matières humides, elles sont riches en azote, donc c'est tout ce qui est tendre, mou, vert. Et les matières sèches, elles sont riches en carbone, donc c'est tout ce qui est brun, dur et ferme. Lors de vos apports, ce qui est très important, c'est de respecter un équilibre entre ces deux matières. 2 tiers de matière humide, 1 tiers de matière sèche. Deuxième règle, une bonne aération. Un compost a besoin d'air. Alors lorsque vous venez déposer vos apports, bien mélanger à l'aide d'une griffe. Troisième règle, une bonne humidité. Alors vous n'avez rien à faire puisqu'elle provient de votre matière humide. Pour résumer, il faut bien respecter cet équilibre entre matière sèche et matière humide et bien brasser. Après la recette, comment démarrer son compost? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Allez, moi j'y retourne. À bientôt.